la fameuse bataille Harbul Jamal qui a coûté la vie à des milliers de musulmans et dont l'imam Ali est sorti vainqueur. Mais tout juste après maintenant, c'est Muawiyah, le fils de Abu Sofyan, dont le père a été le principal opposant du prophète, qui va aussi lever son armée pour s'attaquer à l'imam Ali et lui disputer le califat dans le but de faire, dans le but de prendre le califat et d'exercer le pouvoir politique. Et cette bataille décisive a eu lieu à Siffin, et au moment où les troupes de l'imam Ali étaient en train de les vaincre, ils ont fait appel à un superfuse, un traquenard, que l'histoire a retenu par la proposition d'arbitrage, et qui allait se terminer pendant cette bataille-là à la scission de l'armée de l'imam Ali, de ses troupes en deux. Une partie qui a refusé les ordres de l'imam Ali est devenue les Kharijites, ou bien les dissidents, ou bien les sortants, et ont menacé l'imam Ali. S'il n'accepte pas les conditions de Muawiyah de se retourner contre lui, c'est finalement qu'il a accepté l'arbitrage. Et à l'issue de cet arbitrage, les musulmans allaient être divisés en trois. Ceux qui étaient avec Muawiyah, qu'on connaît actuellement comme étant les sunnites, les dissidents qui sont les Kharijites, et les chiites qui sont les dépositaires de l'islam originel, qui restent toujours accrochés à l'authenticité de l'islam, au testament du prophète, au texte du Coran, qui maintiennent que la succession du prophète est à rechercher dans la descendance du prophète, et que les successeurs du prophète sont choisis par décret divin et non par les hommes. Et c'est pourquoi jusqu'à présent, ces chiites, on les appelle les chiites d'Ali alayhi salam, Shi'atu Ali, qui est devenu chiite tout court. Et maintenant, c'est après cela que Muawiyah, dans un complot jamais égalé dans l'histoire de l'humanité, a fait assassiner l'imam Ali par Abdurrahman ibn Muljim, un Kharijite. Et cet assassinat-là a eu lieu la 19e nuit du mois de Ramadan. Et 2 jours après, l'imam Ali alayhi salam allait rejoindre son Seigneur le Très-Haut, aux côtés de son frère le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans cette nuit qui est la nuit du décret. Voilà un peu un survol non exhaustif de l'histoire de l'imam Ali alayhi salam. Et en ce mois béni du Ramadan, en ces jours anniversaires de son décès, nous présentons nos condoléances à tous les croyants, à tous ceux qui sont épris de justice et de paix, et nous pleurons la perte immense de cet imam, la 21e nuit du mois de Ramadan de l'an 40 de l'Hégire, une perte que jamais l'islam ni l'histoire ne pourra jamais combler. C'est sur ces entrefaites que nous allons terminer cette soirée. Inch'Allah, dans une prochaine émission, nous allons essayer de continuer. Assalamu alayka ya amir al-mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et nous retournons à Dieu. Nous pleurons le martyr de l'imam Ali alayhi salam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de l'accueillir comme il se doit aux côtés de son frère le prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et de maudire en toute éternité ses assassins, ceux qui ont comploté contre lui, ceux qui lui ont refusé et ont usurpé ses droits, et qu'Allah nous fasse l'honneur de compter parmi les chiites, c'est-à-dire les partisans de l'imam Ali, dans ce monde et dans l'autre monde. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad nadi aliyan mazhar al-ajaib. تجدو هونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بعظمتك يا الله بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بنبوتك يا محمد بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي بولايتك يا علي بولايتك يا علي يا علي يا علي اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الطاهرين. Sam, c'est bon. waaw yow baax na. waaw yow baax nit du ci dara. yow.